Entre 2014 et 2020, le nombre de budgets participatifs en France a doublé chaque année. On comptait 7 budgets participatifs en 2014, on en compte à présent plus de 170. Parmi ces budgets participatifs, 140 sont le fait de communes. C'est l'objet de l'enquête que j'ai menée pour la Fondation Jean Jaurès pour la 3e édition. Le budget participatif, c'est un montant qui est alloué aux citoyens pour qu'ils proposent des projets. Ces projets sont ensuite étudiés par les services de la collectivité, puis ils sont soumis au vote pour ceux qui sont recevables, et enfin réalisés pour ceux qui sont les plus votés. Le budget participatif, c'est un montant. Ce montant, cette année, il est de 6,50 € en moyenne par habitant. Cette moyenne cache évidemment des disparités importantes. Dans certaines collectivités, le montant est de moins de 1 € par habitant. Dans d'autres, il atteint les 15-16 €. C'est par exemple le cas à Rennes, Montreuil ou encore Avignon. Puis à Paris, il est de 45 € par habitant. C'est le record national. Le budget participatif, ce sont aussi des projets. Ces projets reflètent assez bien les préoccupations des Français puisque l'environnement arrive en tête des projets les plus votés cette année au budget participatif. La participation au budget participatif est en moyenne de 5% dans les collectivités. 5% c'est une moyenne, donc naturellement il y a des villes où cette participation est inférieure à 1% de la population, et dans d'autres elle est supérieure à 10%. Le conseil départemental du Gers a atteint le score de 25% de participation cette année. Ce sera le principal enjeu de ce nouveau mandat, comment améliorer la participation au budget participatif. Dans ce cadre-là, il s'agit de donner davantage de sens à cette participation, car le sens précède l'engagement. Et pourquoi pas intégrer le budget participatif au projet de la collectivité, à ses politiques publiques, pour associer les citoyens à la décision. Ce sera peut-être l'enjeu de ce prochain mandat pour les nouveaux élus.